Bonjour à tous, je m'appelle Gaëlle et je suis très heureuse de partager cette première vidéo avec vous en tant que Chanel. C'est-à-dire que je canalise des messages qui viennent d'un autre monde. Bien sûr, très souvent, je travaille avec l'archange Michael. Je vais vous transmettre des messages qu'on me propose de vous partager. Et je vais le faire grâce à l'aide d'un oracle qui s'appelle l'oracle de la triade. Je mettrai les liens des oracles que j'utilise. Ce que je vous propose, c'est surtout de prendre tout ce qui fait écho avec vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que cette guidance ne vous est pas destinée. Mais si vous tombez sur cette vidéo, c'est que ce message est pour vous. Et je suis très heureuse de pouvoir le partager avec vous. Comme vous avez pu le voir, les cartes sont tombées d'elles-mêmes. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. La première carte que j'ai, c'est la science. En fait, cette carte, elle parle de quelque chose qui est très pragmatique. Elle veut nous dire qu'en fait, on a une multitude de savoirs et d'informations qui nous est transmise. En fait, on a des informations qui sont des savoirs qui nous permettent de penser le monde d'une manière rationnelle. Et ces savoirs et ces manières de penser sont très anciennes, très obsolètes. Ce sont des méthodes qui n'ont plus lieu d'être. Ce sont des savoirs qui n'ont plus la même existence et importance dans le nouveau monde qui est en train de se construire. C'est un monde qui n'a pas du tout les mêmes modes de pensée. Et la science, c'est une carte qui nous exprime cette manière extrêmement de nous dire qu'il est temps de passer à un autre mode de pensée. La science a ses limites. En fait, il s'agit de science, mais pas dans le terme, la définition qu'on connaît de la science. Il s'agit d'une science qui, finalement, qui est encore plus approfondie, qui mêle énormément de savoir et de connaissances liées à l'énergie, à la dimension quantique, ce qui a été absolument renié dans la science, ou moins étudié en fait. Et cette nouvelle manière de penser pour tous les hommes, ce mode, c'est une évolution de penser le monde et son rapport au savoir. Et ces rapports au savoir sont immuables. Ce sont des mouvements de pensée qui vont extrêmement vite, qui peuvent même faire appel à la télépathie. On est tous doués de ces savoirs. En fait, on vous invite, et je vous invite aujourd'hui à juste expérimenter. Je suis moi-même quelqu'un qui sait lire dans les pensées des gens, mais pas forcément de manière volontaire, c'est-à-dire que ça vient à moi comme si c'était ma propre pensée, sauf qu'elle me semble
elle me semble, d'une certaine manière, inopportune et le fait que j'ai cette sensation prouve que ce n'est pas ma pensée et en fait, c'est très vite, prouvé dans la réalité, en fait. Et et on m'invite à vous en fait, le message que j'ai à vous donner, il est lié à la télépathie, qui est une des sciences et et ça serait une très, très belle, entrée en matière. La science de la télépathie, elle est très simple. On la pratique tous les jours, c'est-à-dire que lorsqu'on se connecte à quelqu'un ou qu'on pense à quelqu'un, hem, on fait de la télépathie. C'est déjà une forme de télépathie. Hem, la deuxième forme de télépathie ou en tout cas, pas la deuxième forme, mais en tout cas la 2e expression de puissance de la télépathie que l'on peut expérimenter chaque jour, c'est lorsque on pense à quelqu'un et que cette personne nous contacte, nous appelle, nous envoie un email, nous envoie un texto ou on la croise, elle nous donne un signe. Évidemment, plus le temps sera court entre le moment où on a pensé à la personne et sa présence, et le signe qu'elle nous donne, plus notre, plus la science de la télépathie sera efficace ou en tout cas nos capacités à être, télépathes sont avérées. Mais on peut faire un exercice très simple, c'est-à-dire, se concentrer et penser à quelque chose ou à quelqu'un. Penser à quelqu'un plutôt, c'est plus simple. Parce que quelque chose, c'est encore une autre chose. C'est encore un autre niveau, on va dire. Mais moi, j'en suis pas à ce niveau-là. Quoique, ça pourrait, tout à fait se rapprocher de la loi de l'attraction, donc j'en parlerai à un autre, moment. Mais en tout cas, l'exercice d'aujourd'hui serait de penser à quelqu'un de manière très profonde et de, comment dire? De connecter, cette pensée, en fait, vraiment connecter notre âme, c'est-à-dire vraiment fermer les yeux, respirer vraiment profondément, ne pas laisser le mental nous nous embêter et venir déposer juste la présence de quelqu'un, l'énergie de quelqu'un que l'on aime bien et une fois qu'on a son image, qu'on a son aura, son odeur, son énergie, hem, oui, son âme, qu'on commence à se connecter avec son âme, on peut lui laisser un message. Voilà, vous pouvez laisser un message, lui dire une phrase, quelque chose. Voilà. Une fois qu'on a fait, cet exercice, il n'est pas dit, évidemment, que vous receviez une réponse immédiate, hem, peut-être dans les jours à venir, mais en fait, si vous faites cet exercice régulièrement, en tentant de se connecter à une âme et tenter de lui parler
il y a de fortes chances qu'avec un peu d'entraînement, on arrive à communiquer avec cette âme. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans d'autres temporalités, vous communiquez avec cette âme. Après, dans le monde du milieu, donc le monde dans lequel on vit, le monde matériel, ça peut mettre plus de temps. Et le temps n'existe pas, donc ça peut vraiment... En fait, on peut avoir l'impression que l'exercice n'a pas marché, mais en fait, peut-être que dans un mois, cette personne va vous contacter et qu'elle aura entendu votre message, mais avant d'arriver dans le monde matériel, il y aura eu un mois qui se serait écoulé. Mais je pense que c'est un exercice qui peut être expérimenté et avec le temps, avec l'expérience et la sagesse, il peut devenir quelque chose d'habituel et de facile à faire. Et l'étape, je pense, supérieure est d'imaginer surtout comment on pourrait laisser passer les idées des autres dans notre conscience. Mais ça demande plus de temps et d'expérimentation. Mais on le fera plus tard. Surtout que c'est vraiment une question de confiance en soi et d'intuition. Ce sont des exercices qui demandent aussi une vigilance, une attention très minutieuse de sa conscience, de ce que dit son âme. Et sans cette... comment dire, sans cette attention, il n'est pas possible comment dire, d'accéder à cette dimension plus élevée de la conscience. En tout cas, ces sciences et ce savoir que j'aimerais en fait vous partager, à vrai dire, je ne sais pas pourquoi je fais ces vidéos, je ne sais pas. Donc je vais le savoir au fur et à mesure avec vous parce que je canalise là en ce moment même. Et donc, je reçois les messages en même temps que vous. Donc, je ne sais pas pourquoi je dois faire ces vidéos. Donc, là, je commence à comprendre pourquoi. Et donc, on me dit que cette science, en fait, ces sciences que je vais donc apparemment vous apprendre, ou en tout cas en parler avec vous, et peut-être échanger nos expériences parce que nous avons besoin de ce moment, nous avons besoin de ce moment d'échange, c'est très important maintenant, va nous rendre plus forts. En fait, toutes ces pratiques nous rendent plus forts, va nous rendre plus forts et il va nous protéger. Va nous protéger. Alors, j'ai cette carte qui est le sceau de Salomon et c'est l'étoile de Salomon qui est une étoile extrêmement puissante dans sa protection. Il s'agit d'une protection bienveillante. Je travaille avec Archange Michael et des archanges et anges bienveillants. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille avec des entités négatives ou de l'ombre. Donc, je tiens à le préciser. Et au-delà de cette petite parenthèse, voilà, j'ai eu cette troisième carte qui est la richesse, qui est la corne d'abondance. Et en fait, c'est un petit peu une manière d'exprimer ce nouveau monde.
ce monde qui est en train de venir, qui est en train de se transformer. Nous sommes tous en transformation depuis un an. Et, et ceux qui décident de, de suivre la, le rythme, malgré les précipices, les tempêtes, les violences, les perturbations, j'ai envie de dire, ces mouvements de vent et de précipices qui sont parfois tumultueux et douloureux, mais qui vont euh, dans une prochaine étape, qui vont dans une prochaine étape être absolument salvateur. Et cette richesse est une richesse intérieure, bien sûr. Elle peut être accompagnée d'une richesse matérielle, mais elle commence par une richesse intérieure, un équilibre des énergies féminines et masculines, un équilibre émotionnel, spirituel, un réapprentissage des savoirs et des sciences, des connaissances, de la transmission, et une manière extrêmement douce et bienveillante d'hospitalité entre les uns et les autres. Voilà ce que ce monde offre, et ça m'amène à vous parler de la carte suivante, qui est l'ordre. En fait, cette carte, elle parle de l'ordre divin. Quand je parle de divin, je ne parle pas de religion. Je veux être bien clair. C'est-à-dire que je parle d'un ordre, d'une énergie, de plusieurs énergies positives, bienveillantes, extrêmement puissantes, qui peuvent nous guider, qui peuvent nous emmener vers des expériences incroyables. Et cette carte annonce une façon de dire que tout ça est écrit, que tout ça est l'ordre du monde. Désolée, je sais pas pourquoi je baille. On va dire que c'est pas grave. Donc, c'est étrange parce que je suis habillée en violet, beaucoup de violet. Et ça parle du chakra coronal, le violet. C'est une carte qui nous parle aussi de la fusion et de l'équilibre dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette fusion, c'est l'équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang, c'est-à-dire l'énergie masculine et l'énergie féminine qu'on a en nous, qu'on soit un homme ou une femme, indépendamment de notre sexe, de notre genre, indépendamment de notre culture, en fait. Ceci dit, cela veut dire aussi que cette fusion, cette alliance, en fait, il y a une double alliance, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre divin qui se fait en nous, une paix intérieure, tout simplement. Quelque chose qui fait qu'on pourrait savourer la vie, qu'on pourrait se sentir extrêmement paisible, en sécurité. Un espace où nos peurs seraient anéanties, ou en tout cas une bonne partie. C'est aussi cette fusion, cet équilibre
qui nous constitue comme être parfait. C'est aussi, cette paix, elle ne peut exister que si on décide d'embrasser nos pires défauts. N L'ombre et la lumière, il y a 2 couleurs, hein. C'est l'or et l'argent, mais c'est aussi la lumière et donc le soleil et la lune, l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que nous sommes des êtres parfaits, des êtres humains parfaits, parfaits dans le sens où malgré nos défauts, malgré notre ego, notre mental, nos blessures, nos manières de faire, nos qui peuvent nous agacer, en fait, tout ça ne nous agace plus. On l'accepte, on vit avec et on est prêt à à s'aimer. C'est une sorte d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel pour nous-mêmes. Cet amour, il est en fait essentiel pour se constituer en tant qu'être. Et je comprends pas qu'on n'apprenne pas ça à l'école. On s'aime jamais pas assez parce qu'on estime qu'il faut toujours aimer les autres avant nous, alors qu'en fait, justement, le fait de s'aimer de manière inconditionnelle ne fait pas de nous un être plus égocentrique ou égoïste, mais fait de nous un être beaucoup plus à l'écoute des autres parce que nous sommes en paix avec nous-mêmes. Nous sommes en paix et nous sommes prêts à accepter ce que nous sommes. Donc, on est prêt à accepter l'autre avec ses défauts parce que nous aimons nos défauts. L'autre, nous aimons les défauts des autres. En fait, on les accepte ou en tout cas, on les supporte mieux. Ça m'amène à vous parler de la dernière carte que j'ai, qui est l'eau. Et l'eau, c'est c'est le numéro 5 en fait. Le 5 en numérologie, c'est vraiment le changement, c'est c'est un état. C'est un état liquide qu'on a là. Et cet état liquide, il est très intéressant parce que pour moi, et en fait ce que je canalise là, c'est qu'on me parle de lâcher prise et d'une manière en fait d'équilibrer. Donc voilà, on a vraiment les 2 jarres qui viennent équilibrer l'espace, aussi de ce qu'on pourrait même appeler le féminin sacré, mais je lis pas vraiment les cartes en fait. Je m'appuie pour que aussi pour vous que ce soit ludique, mais en fait je pourrais faire ça. C'est-à-dire que ça m'aide quand même, hein, ça me fait un support, mais je pourrais très bien canaliser sans carte. Et et en fait, ce lâcher prise dont je parle et dont je ressens, j'ai des frissons en parlant parce que c'est vraiment l'équilibre, c'est en fait, c'est cette confiance, heu, qu'on accorde à nous-mêmes. Et ça, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est d'avoir confiance en lui. Et lorsque ça arrive et qu'on arrive en fait à à à nous donner cette confiance à nous-mêmes, c'est, je pense, le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir en tant qu'être humain. Parce que cette confiance, elle va nourrir chaque décision que l'on va prendre. Elle va vraiment faire la différence dans notre manière de se considérer, de se respecter et, et aussi de s'épanouir finalement. Et aussi de se donner cette liberté, de faire, de prendre les bonnes décisions qui sont non pas pour telle ou telle raison, mais qui sont vraiment connectées à ce que l'on veut vraiment.
Hem, Cet accès à nous-mêmes, c'est un des travaux les plus, ardus, heu et je pense que ça va être une des choses qu'on va faire ensemble aussi, essayer de toucher, notre être, véritable, au-delà de toute la stratification émotionnelle, des stratifications culturelles, de croyances limitantes qui ont bloqué nos accès, en fait, à ce que nous sommes vraiment. Donc voilà, c'est un très grand programme. J'espère que vous n'avez pas zappé et que vous êtes, prêts pour la prochaine vidéo que je vais faire, je ne sais pas quand encore, parce que c'est que le début et que du coup je dois commencer à avoir un rythme. Mais, évidemment, j'ai envie de dire qu'il y aura un minimum une vidéo par semaine, peut-être 2. On verra. En tout cas, on commence, avec cette première vidéo. En tout cas, j'ai été très contente de canaliser ce message qui est très important, je pense, qui, moi, m'a construit et me construit encore. Et en fait, ce chemin, on va le faire ensemble parce que évidemment, j'ai, encore beaucoup à apprendre et donc si vous voulez bien, on pourra le faire ensemble. Donc je vous remercie et je vous dis à très vite.